Parashat Kitissa. Gott mit uns, Dieu avec nous, pouvait-on lire sur les ceinturons des soldats de la Wehrmacht. À vrai dire, la devise remonte à la maison de Prusse, peut-être aux chevaliers teutoniques. Les SS, eux, arboraient « Meine Ehre heißt Treue ». Mon honneur s'appelle fidélité. Une autre puissance, cette fois, sans mêler Dieu à la chose militaire. Et qu'ont-ils mis à la place de Dieu ? Le lien de l'orgueil indéfectible, humilité glaçante de la terreur. Sont-ils notre horizon, un de nos horizons ? Faut-il à ce point se méfier de nous-mêmes, de nous, peuple, et de nos fureurs ? La question traverse la paracha de part en part. À sa lecture, elle nous hante. Tout commence avec le parfait achèvement du Mishkan, du sanctuaire. Une dernière contribution en argent pour faire les socles qui, par le dessous, alignent les poutres, lesquelles forment l'habitacle, la demeure du Tout-Puissant. Un demi-shekel ou cycle sacré par tête, pas plus, pas moins. Mais quelle tête ! Ceux des hommes uniquement, disponibles pour faire la guerre. C'est un rite universel, expié par anticipation pour, le jour venu, avoir la providence de son côté. Et c'est ça qui dessine le sanctuaire, qui fait ses contours. Des poutres alignées par des socles, tenues par des barres de traverse. Une armée de bois de chittim, en rang bien ordonné, comme des soldats tenus, traversés par une même loyauté. Le projet Mishkan s'achève donc ainsi. Un peuple, par sa puissance de peuple, offre à Dieu un espace pour accomplir son « je résiderai au milieu de vous ». Et si, par malheur, la puissance à laquelle accède tout peuple par l'union de ses forces se faisait transcendance, si elle convoquait Dieu sans intermédiaire, sans élite, dans un face-à-face démos et théos, c'est cela qui est arrivé ensuite. L'élite est contestée, encore. Le peuple dit de Moïse en retard, on ne sait pas de quoi ce Moïse, l'homme, est fait. Il ne vient pas de nous. Qu'Aaron nous façonne une toute-puissance. En hébreu, c'est le même mot pour dire divinité. Qu'il se fasse prêtre de notre puissance. Aaron tempère et trahit, peut-être, il ne le sait pas lui-même. À sa demande, on amène l'or, beaucoup d'or, arraché aux oreilles des femmes, des fils et des filles. La puissance d'homme déjà violente. Aaron est dépassé. Il jette l'or dans la fournaise et, de son propre aveu, le veau monte, pour ainsi dire tout seul. La toute-puissance du peuple s'est ainsi manifestée. Faites pour l'Éternel demain, lance Aaron, et ce sera à terme la débauche. Dans la fête pour l'Éternel, car ce n'est pas Dieu qui est évacué, c'est Moïse qui est remplacé. Le démos triomphe, obtient le face-à-face. Moïse n'est plus rien. On comprend dès lors l'outrance de la déclamation qui désigne le veau d'or. Voici la toute-puissance qui t'a élevé de l'Égypte. Point de négationnisme chez le peuple, en tout cas pas à si court terme. Conscient de sa puissance, il relit l'histoire plus qu'il ne la réécrit. L'élite avait comploté contre le peuple. Démos est débarrassé d'elle face au théos. La suite, vous la connaissez. Table brisée, plaidoirie, reprise en main par Moïse, moins par la purge que par l'intimidation, la guerre civile sera de courte durée. Bien sûr, Dieu pardonne. Il oublie même son idée de n'agir que par ambassadeur. Mais plus rien ne sera comme avant. Dieu revient au centre du peuple, mais c'est Moïse qui s'en va. Au fond, c'était une affaire entre lui et son peuple. Le sanctuaire reste au centre donc, et Moïse part planter sa tente de guide suprême à la marge. La colonne de gloire le suit. Il sera plus intime avec Dieu que jamais. Son visage irradie. On contemple avec déférence et au garde à vous ses allées et venues. Dieu parle avec Moïse, face à face et avec lui seul, comme des intimes.
Moïse s'offre le luxe d'appeler cette tente Ohel Moed, l'autre tente d'assignation, nouveau lieu pour le Logos et pour les contenus de la révélation. Mais que devient le sanctuaire? Il reste, ou restera une fois construit au centre, lui, mais on le contemplera pour ce qu'il est, la représentation cosmique qui tient tout le peuple et son monde. Toujours ces socles qui alignent les contours de la résidence de Dieu, toujours ces miracles permanents. Il y a présence, oui, mais il n'y a pas intimité. Le Logos a quitté le Démos. Le peuple doit rester conscient de sa puissance, mais vivra dans la tentation d'idolâtrer ce qu'il croit être sa propre transcendance. Décréter Dieu avec nous, c'est le premier pas vers nous sans Dieu, puis nous sommes Dieu. L'idole du peuple, dans le récit du veau d'or, c'était lui-même. L'histoire juive autour du temple témoigne de cette perpétuelle tension. Dans Jérusalem antique, le temple est aussi le lieu de la sagesse. Le Sanhédrin y siège, avec ses juges au sommet de l'excellence. Ce faisant, le grand prêtre est une autorité décisionnaire incontournable. Et parfois, quand le temple n'est plus qu'une institution, la sagesse se fait la malle. Ezra, lui-même prêtre, reconstruit après Babylone un État juif. Il fonde, tout à fait en dehors du temple, la grande assemblée. Composée des derniers prophètes, de prêtres, de princes et de sages, elle évoluera jusqu'à produire la synthèse de tout ce beau monde, à savoir la transmission des Tanaïm, futurs maîtres de la Mishnah, de la tradition orale. La représentation cosmique qu'est le temple était devenue une institution, un de ces lieux que l'on contemple, mais qui, parfois à la dérive, finissent par résister au logos, se méfier de la sagesse, être retors jusqu'à devenir l'ennemi de la quête de vérité. Dans ces moments, il a fallu que la sagesse s'émancipe, libre et à visage humain. C'est une romance d'aujourd'hui, l'histoire d'une élite dont l'autorité se délite, l'histoire des institutions sans visage et des obéissances potentiellement criminelles, l'histoire de la sagesse prise en haine, migrante et réfugiée, l'histoire d'un grand peuple et de ses fureurs.